Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres peinent à avancer? Qu'est-ce qui différencie les individus hautement efficaces de ceux qui stagnent? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey, un livre culte qui propose une méthode puissante pour transformer votre vie personnelle et professionnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous expliquer ces 7 habitudes essentielles, mais aussi partager des exemples concrets et des conseils pratiques pour les appliquer dès aujourd'hui. Si vous aussi vous aimez ce genre de contenu, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Votre succès commence ici. Habitude numéro 1. Soyez proactif. L'habitude numéro 1, soyez proactif, est au cœur de la philosophie de Stephen Covey. Elle repose sur un principe fondamental. Nous sommes responsables de nos vies. Contrairement à une approche réactive où l'on subit les événements et blâme les circonstances extérieures, la proactivité consiste à prendre conscience de notre liberté de choix face à toute situation. Entre un stimulus, un événement et notre réponse, il existe un espace où réside notre pouvoir, celui de décider comment réagir. Cette habitude nous invite à nous concentrer sur notre cercle d'influence, c'est-à-dire les éléments sur lesquels nous avons un contrôle direct, plutôt que sur notre cercle de préoccupation, qui inclut des facteurs externes souvent incontrôlables. Prenons un exemple concret pour illustrer cette idée. Imaginez un professionnel confronté à une restructuration dans son entreprise. La réaction typique et réactive pourrait consister à se plaindre des changements ou à s'inquiéter de l'avenir sans agir. Une personne proactive, en revanche, utiliserait cette situation comme une opportunité pour évoluer. Elle pourrait chercher à acquérir de nouvelles compétences, explorer des options internes ou externes et adapter son plan de carrière en fonction des nouvelles réalités. En se focalisant sur ce qu'elle peut contrôler, son apprentissage, ses relations professionnelles ou sa recherche d'opportunités, elle transforme une situation potentiellement négative en tremplin pour la croissance personnelle. Cette habitude va au-delà des simples actions. Elle touche aussi le langage. Les personnes proactives utilisent un discours orienté solution. Au lieu de dire « je n'ai pas le choix », elles se demandent « quelles sont mes options ?» En adoptant cet état d'esprit, elles façonnent leur propre réalité et deviennent les architectes de leur vie. C'est une invitation puissante à reprendre le contrôle et à avancer avec intention et détermination. Habitude numéro 2. Commencez avec une fin en tête. L'habitude numéro 2, commencer avec une fin en tête, est une invitation à vivre de manière intentionnelle et alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Stephen Covey nous pousse à réfléchir à une question essentielle. Quelle empreinte souhaitez-vous laisser dans votre vie? Cette habitude repose sur l'idée que chaque action que nous entreprenons doit être guidée par une vision claire de nos objectifs à long terme. Trop souvent, nous nous laissons happer par les urgences du quotidien, oubliant de nous demander si nos efforts nous rapprochent réellement de ce que nous voulons accomplir. Covey propose un exercice puissant. Imaginez votre propre cérémonie funéraire. Que voudriez-vous que vos proches, vos collègues ou vos amis disent de vous? Cette réflexion permet de clarifier vos valeurs fondamentales et d'identifier ce qui donne un sens profond à votre existence. À partir de cette vision, il devient possible de rédiger une déclaration de mission personnelle, un document qui agit comme une boussole pour orienter vos choix et vos priorités. Ce n'est pas un simple exercice théorique, c'est un outil pratique pour rester concentré sur l'essentiel. Par exemple, si votre mission personnelle est d'avoir un impact positif sur l'éducation des enfants, chaque décision, qu'il s'agisse d'un choix professionnel ou d'un engagement personnel, sera évaluée à l'aune de cet objectif. Cela vous aide à dire non aux distractions et à investir votre énergie dans ce qui compte vraiment. En commençant avec une fin en tête, vous ne laissez plus le hasard ou les circonstances dicter votre chemin. Vous devenez l'architecte de votre vie, capable de transformer vos aspirations en réalité concrète. Cette habitude est une clé pour vivre avec intention et construire un héritage durable. Habitude numéro 3, donnez la priorité aux choses importantes. L'habitude numéro 3, donner la priorité aux choses importantes, est une véritable boussole pour naviguer dans un monde où tout semble exiger notre attention immédiate. Stephen Covey
nous invite à distinguer ce qui est urgent de ce qui est réellement important. Trop souvent, nous sommes pris dans une course effrénée pour répondre aux crises et aux sollicitations pressantes, négligeant les tâches qui, bien que non urgentes, ont un impact significatif sur nos objectifs à long terme. Pour clarifier cette distinction, Covey s'appuie sur la matrice d'Eisenhower, un outil simple mais puissant. Imaginez un carré divisé en 4 cadrans. Le premier regroupe les tâches à la fois urgentes et importantes, comme gérer une crise ou respecter une échéance critique. Le deuxième cadran, le plus crucial selon Covey, contient les tâches importantes mais non urgentes, comme planifier, apprendre ou entretenir des relations clés. Ce sont ces activités qui construisent votre avenir et préviennent les crises futures. Les 2 derniers cadrans concernent les distractions. Les tâches urgentes mais peu importantes, comme répondre à des interruptions inutiles, et celles qui ne sont ni urgentes ni importantes, comme perdre du temps sur des activités superficielles. Prioriser les choses importantes signifie consacrer du temps au deuxième cadran. Par exemple, imaginez un étudiant préparant un examen. S'il attend la dernière minute pour réviser, il agit dans l'urgence et subit un stress inutile. En planifiant ses sessions d'études bien à l'avance, il investit dans l'important avant que cela ne devienne urgent. Cette habitude nous pousse à reprendre le contrôle de notre emploi du temps et à dire non aux distractions pour dire oui à ce qui compte vraiment. En maîtrisant cet art de la priorisation, nous évitons la surcharge et avançons avec clarté et sérénité vers nos objectifs. Habitude numéro 4. Penser gagnant-gagnant. L'habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant, est une véritable révolution dans la manière d'aborder les relations humaines et professionnelles. Stephen Covey nous invite à abandonner la mentalité du gagnant-perdant, où le succès de l'un se fait au détriment de l'autre, pour adopter une approche collaborative qui cherche des bénéfices mutuels. Cette habitude repose sur 3 piliers essentiels. L'intégrité, pour rester fidèle à ses valeurs, la maturité, qui équilibre courage et considération, et une mentalité d'abondance, qui part du principe qu'il y a assez de succès et de ressources pour tout le monde. Adopter cette approche, c'est transformer chaque interaction en une opportunité de coopération. Imaginez une négociation entre un employé et son manager. L'employé souhaite des horaires flexibles pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle. Le manager, soucieux de maintenir la productivité, pourrait rejeter cette demande. Mais avec une mentalité gagnant-gagnant, ils cherchent ensemble une solution. L'employé propose de compenser ses horaires flexibles par une disponibilité accrue lors des périodes critiques. Le manager accepte, voyant que cette flexibilité améliore la motivation et l'engagement de l'employé. Résultat, les 2 parties bénéficient d'un accord, basé sur la confiance et le respect mutuel. Cette habitude va au-delà des simples compromis. Elle exige créativité et empathie pour trouver des solutions innovantes qui répondent aux besoins de chacun. Lorsque cela n'est pas possible, Covey suggère d'opter pour le pas d'accord, préférant s'abstenir plutôt que d'imposer un déséquilibre. En pensant gagnant-gagnant, vous transformez vos relations en partenariats durables fondés sur la collaboration et non sur la compétition. Cette approche ne se limite pas à des gains immédiats. Elle construit un capital relationnel précieux qui favorise le succès à long terme et inspire à voir les autres comme des alliés plutôt que des adversaires. Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. L'habitude numéro 5. Chercher d'abord à comprendre, puis à être compris est une leçon essentielle sur la puissance de l'écoute véritable. Stephen Covey souligne que, dans la plupart des conversations, nous avons tendance à écouter pour répondre et non pour comprendre. Nous interprétons ce que dit l'autre à travers nos propres filtres, nos expériences et nos jugements, ce qui peut mener à des malentendus ou des conflits inutiles. Cette habitude nous invite à pratiquer l'écoute active et empathique en mettant de côté nos propres préoccupations pour nous concentrer pleinement sur ce que ressent et exprime l'autre personne. Imaginez une situation où 2 collègues travaillent sur un projet commun mais se disputent sur la direction à prendre. L'un insiste sur une approche créative, tandis que l'autre privilégie une méthode plus pragmatique. Le conflit semble insurmontable jusqu'à ce que l'un des 2 décide de véritablement écouter. Plutôt que de défendre immédiatement son point de vue, il pose des questions ouvertes.
pour comprendre pourquoi son collègue préfère une approche pragmatique. En écoutant attentivement, il découvre que ce dernier s'inquiète des délais serrés et des attentes du client. Cette prise de conscience change la dynamique. Au lieu d'un affrontement, ils commencent à chercher ensemble une solution qui intègre créativité et respect des contraintes. Cette habitude ne se limite pas aux conflits professionnels, elle transforme toutes les relations humaines. En écoutant avec empathie, vous montrez à l'autre qu'il est entendu et compris, ce qui apaise les tensions et ouvre la voie à un dialogue constructif. Une fois cette compréhension mutuelle établie, vos propres idées ont plus de chances d'être reçues avec ouverture. Cette approche crée un climat de confiance où les différences deviennent des forces et non des obstacles, enrichissant ainsi chaque interaction. Habitude numéro 6. Synergiser. L'habitude numéro 6, synergiser, est une célébration de la force collective et de la richesse des différences. Stephen Covey nous enseigne que, lorsque des individus collaborent en valorisant leurs perspectives uniques, ils peuvent atteindre des résultats bien supérieurs à ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. La synergie va au-delà de la simple coopération. C'est une alchimie où les forces et les talents de chacun se combinent pour créer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Elle repose sur l'idée que les différences, qu'elles soient culturelles, intellectuelles ou émotionnelles, ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour innover et grandir. Imaginez une équipe travaillant sur le lancement d'un produit innovant. Parmi ses membres, on trouve un designer créatif, un ingénieur méthodique et un marketeur visionnaire. Au départ, leurs approches divergent. Le designer veut privilégier l'esthétique, l'ingénieur insiste sur la faisabilité technique et le marketeur se concentre sur les attentes du public. Si chacun restait campé sur ses positions, le projet risquerait de stagner ou de perdre en cohérence. Mais en s'écoutant mutuellement et en valorisant leurs contributions respectives, ils trouvent une solution qui intègre ces trois dimensions. Le produit final est non seulement fonctionnel et esthétique, mais aussi parfaitement adapté au marché. Ce résultat n'aurait jamais été possible sans cette synergie. La clé de cette habitude réside dans la confiance mutuelle et l'ouverture d'esprit. En acceptant que nos différences enrichissent, plutôt qu'elles ne divisent, nous créons un environnement où les idées peuvent se confronter sans conflit destructeur. La synergie transforme les relations humaines en un espace de créativité illimitée, où un plus peut réellement égaler 3 ou plus. C'est une invitation à voir la diversité comme un levier puissant pour accomplir l'extraordinaire ensemble. Habitude numéro 7. Aiguiser la scie. L'habitude numéro 7, aiguiser la scie, est une invitation à renouveler régulièrement nos forces pour maintenir un équilibre et une efficacité durable. Stephen Covey compare cette pratique au fait de prendre le temps d'aiguiser une scie émoussée. Continuer à couper sans pause devient inefficace et épuisant, alors qu'un outil affûté permet de travailler avec bien plus de facilité. Cette habitude repose sur le développement équilibré de 4 dimensions fondamentales: physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La dimension physique concerne notre santé corporelle. Elle passe par l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité. En prenant soin de son corps, on gagne en énergie et en endurance pour relever les défis du quotidien. La dimension mentale, quant à elle, consiste à nourrir son esprit par la lecture, l'apprentissage ou la réflexion. Cela permet de rester curieux et créatif face aux opportunités et aux problèmes. La dimension émotionnelle se concentre sur nos relations et notre bien-être intérieur. Entretenir des liens authentiques avec les autres, pratiquer l'empathie ou cultiver la gratitude renforce notre résilience émotionnelle. Enfin, la dimension spirituelle touche à nos valeurs profondes et à notre quête de sens. Cela peut inclure la méditation, le temps passé dans la nature ou des activités qui reflètent nos convictions personnelles. Une routine personnelle équilibrée pourrait inclure une marche matinale pour activer le corps, suivie de quelques minutes de méditation pour se recentrer. Lire un livre inspirant ou tenir un journal nourrit l'esprit, tandis qu'un moment de qualité avec ses proches enrichit le cœur. En investissant chaque jour dans ces 4 dimensions, on prévient l'épuisement, mais on s'assure aussi de progresser sur une spirale ascendante d'amélioration continue. C'est ainsi que cette habitude soutient toutes les autres et nous permet d'agir avec clarté et efficacité.
Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey nous offrent une approche puissante et intemporelle pour transformer nos vies. Être proactif, c'est reprendre le contrôle de nos choix. Commencer avec une fin en tête, c'est vivre avec une vision claire. Donner la priorité aux choses importantes, c'est se concentrer sur ce qui compte vraiment. Penser gagnant-gagnant nous pousse à collaborer plutôt qu'à rivaliser, tandis que chercher d'abord à comprendre avant d'être compris renforce nos relations. Synergiser permet de tirer parti des différences pour créer quelque chose d'unique, et aiguiser la scie nous rappelle l'importance du renouvellement personnel. Ce livre reste incroyablement pertinent aujourd'hui, car il répond à des défis universels. La gestion du temps, la communication et l'équilibre entre réussite personnelle et collective. En appliquant ces principes, vous pouvez non seulement atteindre vos objectifs, mais aussi construire une vie plus alignée avec vos valeurs. Ces habitudes ne sont pas des solutions rapides, mais des fondations solides pour un changement durable. Je vous invite à partager dans les commentaires l'habitude qui vous inspire le plus ou celle que vous aimeriez adopter. Abonnez-vous pour découvrir d'autres résumés inspirants qui vous aideront à grandir et à évoluer chaque jour. Votre transformation commence ici.